en la playa, un bolero canalla para sentir tu piel en mi piel, para bailar pirateado. C'est costaricain ça? Ah bon? C'est une musique de là-bas. Très bien. Alors c'est en Amérique centrale, vous allez regarder la carte dans quelques instants. Oui. C'est une destination qui est de plus en plus prisée. Pourquoi? Oui, parce que on fait de l'écotourisme au Costa Rica. Là-bas, on va voir la nature. Alors, c'est un pays où les gens sont extrêmement gentils. Et pour cause, figurez-vous que là-bas, il n'y a pas d'armée. C'est un pays pacifique. Il n'y a pas d'armée Quoi depuis... que c'est pour cette raison-là qu'ils sont tous sympas. Mais oui, bien sûr. Vous croyez que c'est pourquoi? Non, je sais pas. Non, je pense que ce sont des gens chaleureux à la base et qui ont un mode de vie effectivement qui est assez calme, qui est assez doux. Donc pas d'armée, ça veut dire aussi que l'argent qui avant partait dans l'armée va maintenant dans l'éducation, dans la santé et dans la protection de la nature. Et les Costariciens adorent leur nature. Il y a 25% du territoire qui est consacré à la nature, que ce soit des parcs nationaux, 28 parcs nationaux, c'est beaucoup, et des réserves également. Donc forcément, on va là-bas pour voir ces paysages. Il y a des volcans, il y a des plages, il y a des forêts, il y a une faune et une flore explosive. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Mais il y a une infrastructure touristique, Tout. donc hôtel, restaurant, Exactement. il y a ça? Tout est organisé en fonction de ces visites de la nature. Et même justement, les infrastructures respectent la nature. Ils trient beaucoup plus que nous. Il n'y a pas de bouteilles en plastique, c'est des bouteilles en verre, par exemple. Voilà, toutes ces choses-là. Bon, allez. On va voir. Ouais. Pura vida! Écotourisme, tourisme vert, tourisme durable, appelez-le comme vous voulez, mais en la matière, le Costa Rica se pose en modèle face au monde entier. La nature est ici choyée. Avec 28 parcs nationaux, vous allez y découvrir une formidable variété de paysages, parfois explosifs. Ici, nous sommes au parc national du volcan Poás. C'est un des parcs les plus visités du Costa Rica. Il y a à peu près 350 000 personnes qui viennent chaque année et le nombre de visiteurs continue d'augmenter. Le diamètre du cratère est de 1320 mètres. C'est ce que nous voyons ici, c'est le cratère principal. C'est le cratère en activité. C'est un volcan actif. Et sa couleur provient des différents composants chimiques présents dans les fumerolles principales. Le tourisme à l'intérieur du parc est très important, pour deux raisons. D'une part, ça a été traditionnellement un lieu de visite, et ce depuis 1936. Ce sont des visites importantes, qui se répercutent aussi sur l'hôtellerie aux alentours du parc. Et d'autre part, ce tourisme nous fournit d'une manière plus générale la rentrée économique dont ont besoin les parcs nationaux du pays pour subsister. Les parcs et les réserves sont partout. Ils représentent 25% du territoire. Rejoignons le parc Mystico pour une toute autre ambiance. Il faut savoir que j'ai le vertige. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est agréable quand même d'être au-dessus de tout. Les ponts sont installés ici pour que les touristes puissent voir la biodiversité qu'il y a dans un bois. Parce que l'activité principale des forêts se passe à la cime des arbres. Et à cette hauteur, nous sommes à la cime des arbres. Derrière moi, il y a un arbre. Celui-là. Le grand. C'est un arbre très spécial, car quand il fleurit, il attire beaucoup d'insectes. Les scientifiques ne savent pas pourquoi, et ils ont découvert de nouveaux insectes, de nouvelles espèces uniquement dans cet arbre. Et c'est un arbre très rare qui n'existe quasiment nulle part ailleurs dans le monde. Une nature à part pour un pays à part. Depuis 7 ans maintenant, les classements disent que les 5 millions de Costariciens composent la nation la plus heureuse de la planète. Pacifiste à souhait, ce petit pays est le premier au monde à avoir supprimé son armée. Priorité à l'éducation, la santé et, vous l'avez deviné, à l'environnement. L'effort est donc partout. Vous vous en rendrez compte même dans les hôtels. On trie, on recycle, on respecte et du coup on en profite. Certains établissements bordent les parcs nationaux et bénéficient de leur flore, mais aussi de leur faune, comme ici, aux abords du plus célèbre d'entre eux, le parc Manuel Antonio. Manuel Antonio est un des plus beaux parcs qu'il y a au Costa Rica, parce qu'il y a la forêt, mais il y a aussi des plages, et la température des eaux est parfaite. J'adore le Costa Rica.
Donc c'est extrêmement vert aussi. Oui, c'est très vert. Oui, c'est tout vert. Donc ça veut dire quoi? Qu'il pleut souvent? Voilà, il pleut pas mal, mais quelle est la meilleure période pour aller là-bas? La meilleure période, c'est plutôt l'hiver ici. Voilà, comme souvent, hein, pour partir. Décembre, janvier, février. Voilà, exactement. Exactement, William. Et si vous voulez y aller, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de la Maison des Amériques latines, d'ailleurs, qui fête ses 25 ans en ce moment, donc qui en plus vous fera des petites propositions, des petites offres, des petits cadeaux. Intéressantes? Oui. Comme destination, vous voulez dire? Non, non, je dis les offres. Ah ben les offres, bien sûr, toujours intéressantes. Excusez-moi. Je vous en prie. Vous revenez? Je reviens avec grand plaisir. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure.